What we need today is a new moment in history. This new economy will be geographically different, driven more by the dynamic emerging markets and developing countries. À quoi sert le forum de Davos? À améliorer l'état du monde. C'est du moins ce qu'affirme son slogan, car dans les faits, la grand-messe économique n'a aucun pouvoir décisionnel. Dirigeants politiques, chefs d'entreprise, économistes et artistes depuis peu s'y pressent chaque année depuis 43 ans et multiplient tables rondes et conférences consacrées à des dossiers ambitieux. La réforme du système financier international ou encore cette année, la montée des inégalités dans le monde. Davos s'achève bien souvent sur des déclarations de bonnes intentions, sans même accoucher d'une souris. Jacques Attali se moquait du forum en le comparant à une machine à café mondiale avant d'y participer à son tour. Ce forum sert surtout de tribune à ses participants. Quelques réussites tout de même apportées à son crédit, la création d'une zone de libre-échange nord-américaine dans les années 90, ou encore la résolution d'une crise diplomatique entre la Grèce et la Turquie en 1988. Le discours tenu par Nicolas Sarkozy en 2010 sur la moralisation du capitalisme, lui, n'a pas convaincu. C'est moralement inacceptable. Il y aura à l'avenir, je remercie les deux personnes qui applaudissent cela. C'est d'ailleurs le seul président français à s'être rendu à Davos, et 2 fois. Dans les rangs des habitués, on retrouve Angela Merkel ou les premiers ministres britanniques. Quant au président américain, il ne s'y bouscule pas. Bill Clinton est le seul à ce jour à s'être rendu dans la petite station alpine. En France, se rendre dans ce forum perçu comme libéral est mal vu politiquement. Un simple ministre fait l'affaire pour représenter le pays. Cette année encore, François Hollande ne déroge pas à la règle et fera partie des grands absents. En 2002, alors à la tête du Parti socialiste, il avait préféré se rendre au contre-sommet de Davos, le Forum social mondial de Porto Alegre. Et ce désintérêt ne touche pas seulement les politiques. À Davos, seuls 3% des invités sont français.